Laurent Gannet, lecture de mon essai « Objectif premier et inconscient de l'homme ». Première partie, chapitre 1, le fini et l'infini, l'imperfection et la perfection, la mort et l'immortalité, la souffrance et la joie. Ce qui est fini, c'est ce qui a des limites, et donc un début et une fin. Ce qui est infini, c'est ce qui n'a aucune limite, ce qui est illimité, et donc ce qui n'a ni début ni fin. L'homme est un être fini, car sa vie est limitée par un début et une fin, par une naissance et une mort. On peut dire que Dieu, pour un croyant, est infini car éternel, puisqu'il n'est pas limité par un début et une fin. Pour lui, Dieu est éternel et parfait. Ce qu'il faut comprendre avec cette idée de Dieu, c'est que ce dernier ne peut être éternel que parce qu'il est parfait. Ce raisonnement pouvant être reconnu comme logique, même par un non-croyant au raisonnement logique. Car plus une chose se rapproche de la perfection, et plus elle dure. Car moins un organisme, par exemple, a de défauts ou d'imperfections, et mieux il fonctionnera. Mieux il fonctionnera, et plus il aura de chances de durer dans le temps. Tout mécanisme comportant un assez grand nombre de défauts, de faiblesses ou d'imperfections subira des dysfonctionnements qui raccourciront sa durée dans le temps. Si une maison a une mauvaise et faible toiture, provoquant de nombreuses infiltrations lorsqu'il pleut, que ses murs sont peu épais et constitués de matériaux de mauvaise qualité, et que ses fondations reposent sur un sol friable et peu stable, alors cette maison, avec tous les problèmes qu'elle rencontrera, se dégradera plus vite qu'une maison construite sur un terrain solide et stable, avec des murs épais constitués de matériaux de grande qualité, et couverte par une toiture très résistante empêchant toute infiltration. Cela signifie que plus une chose se rapproche de la perfection, plus elle dure dans le temps. Et donc, si une chose peut être véritablement parfaite, c'est-à-dire posséder sans exception toutes les qualités à un niveau absolu, sans aucun défaut, alors elle durera infiniment. Voici ce qui, d'une manière inconsciente et sous des formes très variées, imprime sa gigantesque influence sur l'humanité. L'homme étant fini, ce qu'il faut comprendre, à partir de ce constat, c'est qu'au fond de lui, sans qu'il s'en rende compte à son insu, pourrait-on dire, c'est-à-dire d'une manière instinctive et non intellectuelle, il est amené à considérer qu'il est fini parce que imparfait. C'est-à-dire qu'étant imparfait et donc ayant des défauts, ne possédant pas toutes les qualités, toutes les connaissances, toutes les capacités, tous les dons, à un niveau absolu, cela le rend fini. C'est ce qui explique pourquoi l'homme cherche à être le mieux possible, à être vu de la manière la plus favorable, pourquoi l'idée de se perfectionner l'habite. Chercher à se perfectionner, c'est rechercher la perfection. Pas seulement pour être parfait donc, mais pour être éternel, car la mort représente pour l'homme l'une des deux angoisses les plus importantes parmi toutes ces angoisses. L'homme ne fait qu'une chose, fuir ses défauts, ses imperfections, parce que inconsciemment, il veut être parfait, parce qu'il ne veut pas mourir, parce qu'il veut être éternel. Voilà, si je puis dire, l'unique activité de l'homme. Le simple fait de respirer signifie que l'on veut vivre, car on pourrait très bien faire en sorte de s'étouffer si la mort nous paraissait préférable à la vie. Considérez toutes les activités humaines, et même les paroles prononcées par un individu, ses moindres gestes, tous ses actes, et cherchez à savoir à quoi sert fondamentalement tout ce qu'il fait, si ce n'est à empêcher que la mort arrive, en s'inscrivant chaque instant dans la vie. Nous achetons des aliments
pour nous nourrir afin de ne pas mourir. Nous travaillons pour gagner de l'argent afin de pouvoir nous nourrir, mais aussi nous loger, nous habiller, nous soigner. Ceci afin d'éviter de nous retrouver dans une situation qui mettrait immanquablement notre vie en danger. Dès que nous nous levons pour marcher, c'est pour nous inscrire dans le mouvement de la vie. L'homme ne fait qu'une chose, fuir sa mort. On peut même dire qu'il ne vit pas pour vivre, mais pour ne pas mourir. Afin de pouvoir vivre, il satisfait ses besoins vitaux. Mais comme pour ne pas mourir, il faut être éternel, et que pour être éternel, il faut selon lui être parfait, c'est-à-dire posséder toutes les qualités, toutes les connaissances, toutes les capacités, tous les dons à un niveau absolu, le fait qu'il satisfasse ses besoins vitaux n'est donc symboliquement pas suffisant. D'où sa quête de perfectionnement et donc de recherche de la perfection, venant s'ajouter à l'assouvissement de ses besoins vitaux. Mais la recherche de perfection pour être éternelle ne constitue pas la totalité du but à atteindre, car vous vous serez peut-être dit, depuis que je déroule le fil de ma pensée, que certaines personnes choisissent volontairement de mourir, de mettre fin à leur jour. Car, au fond, il y a une chose qui pour l'homme est pire encore que la mort, c'est la souffrance, sous toutes ses formes, c'est-à-dire que le plus grand de tous ses souhaits, être immortel, a pour pires ennemis non seulement l'imperfection, mais aussi la souffrance. La souffrance, voilà la seconde des deux plus grandes angoisses de l'homme, mais en réalité, au fond, sans doute la première. Toute personne qui souffre intensément et sans interruption, physiquement ou mentalement, finit par préférer la mort à la souffrance. Si on plongeait quelqu'un dans une souffrance insupportable et permanente, et qu'on lui demandait si cela était possible, que choisis-tu ? La souffrance totale que tu ressens en ce moment, en sachant que dans cet état tu auras la vie éternelle, ou l'absence de souffrance, en sachant que dans ce cas tu seras mortel. La condition d'un être infini ou celle d'un être fini. Assurément, cette personne choisira la condition de mortel afin de ne plus souffrir. La principale angoisse de l'homme est la mort. Il souhaite donc être immortel et donc éternel. L'imperfection représentant, selon lui, ce qui l'empêche de réaliser ce souhait et l'intervention malheureuse de la souffrance insupportable, ce qui le conduit à préférer à la vie cette mort qu'il aimerait vaincre. C'est pourquoi il recherche le contraire de l'imperfection, c'est-à-dire la perfection, mais également le contraire de la souffrance, c'est-à-dire le bonheur et le plaisir. Tout n'est qu'une fuite de la mort et de la souffrance. Et à quoi ressemble un lieu où l'on n'est plus imparfait, où l'on ne meurt pas, où l'on ne peut pas ressentir la souffrance et connaître le malheur, et donc un lieu où notre perfection atteinte nous permettrait de vivre éternellement dans le bonheur et le plaisir. Au paradis. C'est au paradis qu'un tel endroit ressemble. Maintenant, sachant que l'homme cherche inconsciemment la perfection, le bonheur absolu et le plaisir, afin de pouvoir sans entrave vivre éternellement et qu'il s'agit là de sa plus grande ambition, je peux redire que chacun, chez lui ainsi que chez les autres, peut constater que tout individu ne cherche symboliquement, sous des formes variées, à tout moment et dans tous ses actes, qu'à atteindre l'objet de cette ambition. En voulant être le plus riche, en voulant être physiquement le plus fort, en voulant être le plus beau, en voulant avoir plus de pouvoir ou de puissance, en voulant être le plus intelligent, le meilleur, le plus moral, le plus croyant, le plus vertueux, le plus admiré. Tout ce qui symboliquement peut représenter quelque chose de supérieur en fonction des personnalités et des capacités de chacun et de chacune et de leur façon de voir les choses, est bon à prendre.
Le but est d'obtenir de soi l'image la plus proche de la perfection et de sans cesse chercher à améliorer cette image. La puissance, par exemple, donne la possibilité de décider, de choisir, de juger, de commander. Elle symbolise donc, entre autres, la supériorité, une grande énergie et une grande vitalité, à l'opposé de l'impuissance qui représente l'impossibilité de décider, le non-choix, la servitude, symbolisant inconsciemment le manque d'énergie et de vitalité, la faiblesse et l'infériorité. L'individu puissant est donc vu comme celui ayant le pouvoir, étant aux commandes de la marche des choses, des événements et de son destin, contrairement à l'individu impuissant, représentant celui n'ayant pas de pouvoir, étant commandé, soumis à la marche des choses, aux événements et à son destin. Et le destin de l'homme étant ce qu'il est, on peut aisément comprendre ce que représente symboliquement le fait de se sentir avoir le pouvoir de commander la marche des choses, d'être maître ou maîtresse de son destin et de celui des autres en étant capable de les diriger ou de les soumettre physiquement ou mentalement. Encore une fois, être quelqu'un de puissant et surtout quelqu'un de puissant cherchant à être toujours plus puissant, c'est avoir le pouvoir de choisir et donc symboliquement et inconsciemment souhaiter être en mesure de décider à la place de celui ayant le pouvoir sur nous, notre destin. Et donc souhaiter pouvoir choisir de ne pas mourir et de ne pas connaître le malheur. En recherchant la puissance, l'homme cherche à atteindre et égaler la toute-puissance attribuée à Dieu. Donc par l'argent, la force, le pouvoir, la foi, la science, la santé, la beauté, la séduction, l'intelligence, etc. Un individu se fera croire inconsciemment qu'il est tout-puissant ou qu'il peut le devenir, afin de fuir l'angoisse insupportable provoquée par son imperfection lui rappelant sa mort. Lorsqu'un homme a une relation avec une belle femme, la beauté de celle-ci représente pour lui à ce moment-là quelque chose de parfait, tout le contraire de la mort. Et le plaisir qu'il espère en obtenir, il le souhaite parfait lui aussi. Comme le disent ou le sous-entendent les gens, le temps s'arrête dans ces moments-là. Le but est d'atteindre symboliquement le paradis sans mourir, d'atteindre la béatitude par la chair. Quant à la femme en question, tout ceci renforce son sentiment d'être parfaite et donc symboliquement immortelle. On peut aussi prendre l'exemple d'une femme ayant une relation avec un homme beau ou représentant pour elle l'homme supérieur, au-dessus des autres, le plus parfait possible d'après l'image qu'elle se fait de la perfection. On aboutit là aussi au même résultat. Quoi qu'il en soit, et parce que nous sommes d'abord guidés par des considérations matérielles et donc d'apparence, nous pouvons dire que tout le monde admire la beauté et que chacun et chacune voudrait posséder cette qualité parce qu'elle représente la perfection du corps et donc son éternité. Mais que ce soit par l'argent, le pouvoir, la beauté, la force, la santé et ainsi de suite, l'homme ne parvient pas à atteindre la perfection et l'immortalité, car toutes ces voies n'offrent que des bonheurs finis. C'est pourquoi l'homme cherche toujours plus de pouvoir, d'argent, de beauté, de jouissance, de jeunesse, de santé, de morale, de foi, de raison, d'intelligence, de liberté, de connaissance, de science. Cette dernière étant l'une des voies dont il souhaite le plus qu'elle le mènera à la solution lui permettant de conquérir l'immortalité et le bonheur absolu. L'homme cherche donc, et ce depuis toujours, la solution, la réponse, le moyen, le secret, la connaissance, lui permettant d'atteindre son idéal. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire
et à m'apporter votre soutien en passant par le lien prévu à cet effet.